sommes toutes fraîches, toutes pimpantes, de retour pour un 4e update commun. Wouh! Bon, je refais la même parenthèse que pour la vidéo de Qui sommes-nous, qui était il y a longtemps pour vous, mais qui était il y a genre 1 heure pour nous. Je suis toujours handicapée. Voilà, d'où l'écharpe, d'où le machin chaud là. Bref, je suis un boulet. Et bon, c'est pas grave, vous m'aimez quand même. Enfin, j'espère. Donc comme je disais, nous voici de retour pour vous faire un update commun et avec au programme de la romance, de la romance et de la romance. Parce que même si c'est pas de la romance, l'un d'entre eux, il y a plus de romance que d'habitude. Voici Confess de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, Hugo Co, je sais jamais. Je pense que c'est là. Ça revient même. S'en fout. Voilà, ça revient en même, dit madame spécialiste. Enfin bref. Ce livre parle d'une nana qui sait déjà ce qu'elle veut faire, elle a un but. On sait qu'il y a un rapport avec un avocat dès le début, mais on sait pas vraiment pourquoi. Et elle doit chercher du boulot, il me semble. Ouais. Et elle voit une sorte de galerie où il y a des phrases anonymes. Et elle se dit, bon, bah pourquoi pas, ils prennent n'importe qui, je vais rentrer. Et elle trouve Owen. Elle trouve Owen qui lui dit, j'ai tellement besoin de toi que tiens, tu prends l'argent, j'ai besoin de toi pour quelques heures et c'est tout. Bah elle se dit, bah ok, c'est l'occasion. Et il naît une romance assez compliquée et assez drôle. Mais trop bien. Ce livre a été un coup de cœur pour moi. Genre j'ai adoré parce que de toute façon c'est du Colleen Hoover. On vous avait déjà dit que Maybe Someday c'était... Mais elle serait bien mais je peux pas. Mais voilà. Confess, j'ai un chouïa plus aimé. Mais bon, ça m'est moins resté en tête que Maybe Someday. Du coup peut-être que Maybe Someday c'est au même niveau. Enfin bref, coup de cœur mais magistral, parfait. J'ai adoré la romance avec les tableaux qu'il y a dedans qui sont magnifiques. Que je vous montrerai pas parce que vous devez acheter ce livre. Et ouais, je vous oblige à l'acheter. en ce qui me concerne, ça n'a pas été un coup de cœur. Je l'ai un peu moins aimé que Maybe Someday. Mais c'est logique parce que Maybe Someday était plus sur la musique, celui-là est plus sur la peinture. Et je suis bien plus musique que peinture. Même si Tu fais les deux. Je suis les deux, j'aime les deux. Mais je suis bien plus musique que peinture. Voilà, tout le fait que l'autre me soit plus resté en tête et m'ait plus plu. Mais celui-ci m'a beaucoup plu. Les personnages sont vraiment très bien, il y a une intrigue très intéressante parce qu'il n'y a pas que la romance non plus. Et même s'il y a des trucs on se doute, on devine, voilà, on voit qu'il y a anguille sous roche, on a capté qu'il y a un truc quelque part. C'est vraiment intéressant de voir comment c'est mis en place, comment ça se déroule, comment ça se finit et tout, c'est trop bien. Petit warning qu'on a oublié de faire, il y a une scène de fesses. Une seule et unique. Mais on préfère prévenir. Ça va. On va pas non plus dire... Sensible, s'abstenir, c'est pas vrai. Mais il y en a quand même une. Très c'est bien. pas très détaillé, hein. Non, mais il y en a une. Oh, dans ce bouquin, il y a un méchant qui m'a vraiment... Mais... Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ça y est, il me revient en tête, je vois de qui on parle. Oui, t'inquiète, attends, comment il s'appelle lui? Méchant, il est pire qu'horripilant. T'as envie de le niquer en fait. Merci Lorraine pour cette politesse. Pourquoi c'est vrai? C'est pas faux. T'as envie de prendre son cou et lui faire la même chose que Clem. T'es mignonne. Je sais. Si t'as envie de lui faire que ça, c'est pas très grave. Un coup dans les couilles? Ouais, c'est plus drôle ça. Bref, donc c'est très très intéressant. Voilà, c'est un beau livre dont on ressort heureuse. Malgré le fait qu'il y ait de la tristesse aussi. Mais bref, c'est une romance quoi. Et du coup, moi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je lui ai mis 5 étoiles, mais pas de coup de cœur. En deuxième lecture de cet update commun, nous allons vous présenter Le Pays des Contes, le tome 3 de Chris Colfer, aux éditions Michel Lafontache. Oui, c'est ça. Au passage, on va faire une petite dédicace à notre cousine qui a acheté ce bouquin parce qu'on sait qu'elle aime qu'on parle d'elle. Du coup, merci Pauline. Je vais vous faire le résumé du premier tome, puisqu'ici on a affaire à un 3e tome, donc je ne vais rien spoiler. On va suivre Alex et Connor qui découvrent qu'en fait, ils ne sont peut-être pas si ancrés dans notre monde qu'ils le pensaient, parce qu'ils découvrent que dans leur bibliothèque se trouve un livre qui leur permet de les relier directement au Pays des Contes. Et dans le Pays des Contes se trouvent
tous les personnages de contes de nos enfances. Donc, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, non Laurine, tu n'es pas dans le pays des contes, les 3 petits cochons, la mère Michel, enfin bref. Tout le monde. Mais, ce sont les vrais contes, pas les contes de Disney. Ouais, ça c'est trop cool. Petit aparté, mais voilà, c'est trop cool. Du coup, je spoil si vous n'avez jamais lu le conte La Petite Sirène. La Petite Sirène, elle n'existe pas à proprement parler là-dedans. Laurine, elle se suicide pas comme ça. Voyons, il n'y avait pas de flingue. Bon voilà, en ce qui concerne notre avis, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas toi, moi je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup fait rire quand même parce qu'il y a plein de mots qui dans le texte original sont en français. Ah oui. Parce qu'on a des personnages français qui sont assez importants. Du coup il y a plein de mots en français, du coup c'est drôle. Moi ça m'énerve parce qu'à ce moment-là je me dis j'aurais bien aimé le lire en anglais pour avoir des mots français. Ouais c'est ça, t'as juste envie de le lire en anglais pour pouvoir rigoler parce que tu vois les mots en français. Tu vois. C'est un petit peu bizarre mais c'est bien drôle. Ouais voilà, on redécouvre, enfin on retrouve Alex et Connor qui évoluent un petit peu comme dans Harry Potter ou l'épouvanteur avec les personnages qui grandissent au fur et à mesure. Là c'est vraiment cool. Et puis il y a quelques romances. Ouais, il y a des petites romances. En plus, comment dire, on a 2 points de vue qui vont finir par se rejoindre, mais on a 2 points de vue différents. On vous dira pas qui parce que c'est spoilant, mais on a 2 points de vue différents et du coup c'est cool parce qu'on voit 2 aspects et tout, c'est vachement intéressant. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome. Personnellement, je l'ai moins aimé que Clémentine. J'ai aussi bien aimé ce tome-là, mais bizarrement, je préfère toujours le tome 1. Le tome 1, c'est mon coup de cœur, mon préféré. C'est lui qui m'a rentré dans ce monde-là et j'ai vraiment bien aimé la quête. Parce que, à savoir, il y a toujours une quête dans les 3 tomes. Un peu moins dans ce tome-là, je trouve que c'est moins ressenti, la quête. Moi, mon préféré c'est le 4, mais on l'a pas encore chroniqué. Pareil, j'ai un peu deviné le gros rebondissement à la fin. 3 lignes avant la fin. 3 lignes, non. 2-3 pages avant la fin, je l'avais deviné. Mais bon, j'étais comme genre, non, pitié, non, me dis pas que c'est ça, me dis pas que c'est ça, me dis pas que c'est ça, me dis pas. Ah si. Oh mon dieu. Non. Moi je dis tant qu'elle a pas lu la suite, elle est pas sûre de ce qu'elle dit. Elle vient de me spoiler, vous êtes témoin. Parce que elle a lu le 4, pas moi. Pitié qu'elle vienne pas me spoiler. Il faut que je lise la fin. En fait, j'ai juste dit ça pour la forcer à lire le 4. Parce que c'est censé être une lecture commune, donc il fallait que je trouve un truc, parce qu'elle voulait pas le lire en ce moment. Voilà, je crois que j'ai trouvé le bon filon. Je crois que après les pages de notre amour que je lis en ce moment, je lirai Le Pays des Contes 4 à cause de celle-ci. Pour finir, je suis là de Clélie Avis aux éditions Livre de Poche. Ce tome-là, je le rappelle, warning, il est dans la palmistère. Oui Clémentine, non, ça marche pas. Allez. C'est drôle. Arrête de jouer avec ça. Et pensez pas que c'est parce que je suis droguée par des médicaments. Hein. Je suis complètement sobre de médicaments. Elle en a même pas Je pris, suis c'est ça farfelue le au pire. naturel. Ce livre est bien dans la palmistère, je vous répète le résumé. C'est une fille qui tombe dans le coma où elle entend tout ce qu'on lui dit mais elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas bouger, personne ne pense en fait qu'elle entend. Et il y a Thibaut qui rentre par hasard dans sa chambre et il se dit bah écoute, je vais rester, je suis dans la chambre d'une inconnue, j'ai envie de faire une sieste. De toute façon, elle est dans le coma, elle s'en fout. C'est trop ça, pourquoi je resterai pas? Puis après il commence à lui parler, il rencontre ses amis à elle et il dit je suis en train de m'attacher. Mais elle est dans le coma la meuf. Il y a un petit problème là. Ce tome là, cette romance m'a bien plu, mais je l'ai trouvée trop courte. Elle fait dans les... Non, elle fait dans les 200-250 pages. Moi j'ai trouvé parfaite parce que j'ai trouvé que... En gros, Laurine, je pense que ce dont elle se plaint, c'est que ça s'arrête pas au bon endroit. Moi j'adore quand ça s'arrête comme ça parce que du coup, c'est un peu bizarre parce que moi j'aime pas du tout les fins ouvertes. Mais là du coup c'est une fin ouverte et en même temps tu sais pertinemment comment ça va se passer derrière. Du coup tu vois l'auteur il a pas besoin de te dire comment ça va se passer derrière puisque t'as très bien compris comment ça allait se passer derrière. Ouais mais non, t'as l'impression que tu restes sur ta fin en fait à la fin du bouquin. Moi pas. Mais si on reste sur la fin, on a envie de se dire ouais bah génial, mais il se passe quoi après? Parce que ça on l'a deviné un peu dès le début du bouquin quoi. Enfin on se doutait que ça allait finir comme ça.
Mais on aimerait bien connaître un peu la suite, non? Eh ben non. Si. Puis même, je sais pas, l'histoire d'amour entre Thibaut et Elsa, je sais pas. J'ai trouvé ça pas malsain, mais... Ouais, non mais c'est chelou, un mec qui tombe amoureux d'une nana qui lui a Je jamais suis parlé. désolée, oui. Il tombe amoureux d'une fille qui est dans le coma. Après, on peut Il dort comprendre. dans son lit. Il va lui faire des petites papouilles. Et puis la déplacer. Oui, oui, il la porte, il la déplace et il lui fait bon, écoute, je te déplace un peu de ton lit, ma bichette, j'aimerais dormir à côté de toi. Il voulait un peu de place. C'est malsain, je sais pas, non. Non, mais le plus malsain pour moi, c'est qu'il tombe amoureux d'une nana dans le coma. Donc, certes, je trouve ça toujours malsain, mais en soi, il parle à ses amis. Et en général, tu peux deviner le caractère d'une personne et un peu comment elle est. Un peu, hein, pas au point de tomber amoureux, mais un peu quand tu côtoies ses amis et que tu vois comment sont ses amis. Ouais, mais non, parce que ça se trouve, c'était une impertinente, mais genre de ouf, et il s'en rend même pas compte. Il lui parle la première fois, mais putain, mais t'es une vraie pétasse, toi, hein. Tu vois, on peut pas savoir ça parce que. Mais si, on peut une savoir fois ça. ouverte. On peut savoir ça parce que. Parce que c'est pas une impertinente et qu'il l'a compris en fonction de son caractère, de comment Non, elle est tombée dans le En coma fonction et de tout. son caractère, il sait comment elle est tombée dans le coma, mais son caractère, il le connaît pas, hein. Ça se trouve, c'est l'opposé total de ses amis, hein, les Mais non, contraires t'es jamais satires. non, t'es jamais l'opposé total de tes amis. C'est possible. Mais je suis désolée. Ce bouquin, c'est vrai que c'est mignon, mais je suis restée sur ma faim et c'était pas. C'était malsain, c'était vraiment malsain. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, mais un mec qui tombe amoureux d'une fille dans le coma, ok, c'est super romantique, mais non, non. Petit 1, si. Petit 2, bref, changeons de sujet, je pense que vous avez compris cet aspect-là de la vie de Laurine. Mais je tiens à dire que du coup, le point de vue de Thibaut, il y a des moments, oh c'est trop mignon. Et c'est pas par rapport à la romance. C'est pas par rapport à la romance. Et c'est juste trop chou, trop chou, trop chou, trop chou. Bizarrement, je vois pas de quoi elle parle. Bébé. Ah oui. Ah, c'est trop mignon. Ah. Voilà, hein, tout de suite, hein, c'est la... Ça me fait penser à un petit chaton. J'allais le dire, et pourtant ça parle pas de chaton. Tout ça pour dire qu'en ce qui me concerne, c'était un petit peu comme Confess, c'est-à-dire c'était pas un coup de cœur, mais il a 5 étoiles. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Et je tiens à rajouter l'avis de partiel de ma mère, qui l'a lu aussi. Enfin, notre. Et qui a dit qu'elle adorait le style d'écriture et comment c'était écrit. Voilà. T'as retenu ça, toi? Ouais. Pas moi, hein. Non, pour ma part, c'était clairement pas un coup de cœur, vous vous en doutez. Une bonne lecture, sans plus. Vous avez deux avis divergents, prenez celui que vous voulez. En plus, je crois que certains d'entre vous aiment bien ça. Mais c'est moi la reine des romances, je suis désolée, c'est moi la reine des romances. Donc Moi, je ça dis- veut bien dire que ceux qui sont pas trop fans des romances, ils l'ont aimé. Mais ceux qui sont fans des vraies romances, des belles romances, Bien niaise, bien niaises, il faut pas aimer. pas Donc forcément. si vous n'êtes pas niais, vous pouvez lire. Moi j'aime bien les trucs genre Maybe Someday, Confess, tout ça quoi. Oui, mais ça c'est pas niais, hein, qu'on mette pas tout dans le même panier. Non, c'est pas niais, mais c'est tellement beau. Nous en avons fini avec cet update commun, on espère qu'il vous a plu, que nos lectures et nos avis vous ont plu aussi. Dites-nous si on vous a donné envie de les lire. Si vous les avez déjà lus, dites-nous ce que vous en avez pensé surtout. Oh, moi je veux savoir de quel côté vous êtes. Celle-ci ou moi, pour je suis là. Parce que vu qu'on a des avis divergents, Enfin, j'aimerais si vous savoir. l'avez lu, hein, sinon ça va être compliqué. Mais de quel côté vous êtes, enfin voilà quoi. On vous souhaite d'excellentes lectures. Joyeuse lecture. D'excellentes lectures. Ciao. Ciao.